Très haut niveau, la Coréenne Ji-Won. Allez, l'arrivée d'Anissa Meksen. C'est bien cette ça. combattante qu'on suit depuis de nombreuses années sur RMC. Elle est suivie sur les réseaux également, Anissa. Très populaire. Défaite au Glory 35 à Nice sur décision donc unanime face à Amel Déby. Défaite au Glory 64 à Strasbourg par décision partagée contre Sarah Moussadak. Tiens, Sarah Moussadak, on retrouvera le mois prochain, le 28. Il y aura de nouveau des Français et notamment un choc franco-française entre Sarah Moussadak et Mademoiselle Angerville. Ah, ça va être pas mal ça. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé cette opposition très intéressante pour les deux filles. Mais alors, autant j'aime bien les combats franco-français, Kamel, au sein des organisations françaises, autant dans une organisation étrangère, je préfère quand les Français ou les Françaises ou les Français font déjà leur chemin dans leur coin et se retrouvent éventuellement comme Anissa Meksen et Amel Déby pour décider qui doit être numéro 1. Voilà, c'est en tout cas mon avis personnel. J'aurais aimé que ce combat peut-être arrive un peu plus tard. Ouais, après 10 ans qui séparent les deux filles. 104 combats pour Anissa Meksen, 29 pour la Coréenne. We are scheduled for three 3-minute rounds in the women's super bantamweight division. Introducing first, standing on my left and fighting out of the black corner, a Wako Korean gold medalist with a professional record of 25 wins with just 4 losses, 6 of those wins coming by way of knockout. At 5 feet 6 inches tall, 1.67 meters, she weighed in at 121.5 pounds, 55.1 kilograms. Fighting out of South Korea, please welcome Ji-Won, the idol fighter, Lee. Hey, Ji-Won Lee, c'est un vrai test pour elle. Her opponent fighting out of the white corner, an 11-time French, 5-time European champion. Her professional record impressive, 99 wins with just 5 losses, 32 of those wins coming by way of knockout. Et la centième, ça va être pour ce soir. 5 feet 6 inches tall, 1.68 meters, and weighed in at 121.5 pounds, 55.1 kilograms. Fighting out of Paris, France, she is the 2-time former super bantamweight champion of the world. Here is Anissa C18 Meksen. Et vous n'êtes peut-être pas sans savoir que désormais Anissa Meksen vit et s'entraîne à l'année en Thaïlande, à Phuket, au Tiger Muay Thai, l'un des plus grands complexes au monde d'entraînement. Elle s'entraîne quotidiennement, elle s'entraîne comme une professionnelle qu'elle est d'ailleurs, puisqu'elle ne fait que de la boxe, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les combattantes et de tous les combattants. Et donc il lui a fallu bien venir de Thaïlande avec la différence d'heure, le décalage horaire et la différence thermique aussi. C'est pour ça qu'elle nous affiche un magnifique bronzage. Oui. Dans ces périodes un peu fraîches pour nous, il y a de quoi en devenir envieux. Allez, c'est parti. Attention, parce que pour l'instant, Ji-Won Lee, elle tourne sur la droite d'Anissa. Et attention aussi, Anissa Meksen, toutes ces combattantes qui vont être face à elle aujourd'hui, elles la connaissent bien, elles la regardent en vidéo, elles veulent la battre. Elles vont en tout cas tenter de se mettre au niveau d'Anissa Meksen. Elle a toujours une grosse présence en début de combat. Elle veut toujours être au centre du ring, Anissa Meksen. Prendre le combat à son compte. Ouais, un coup envoyé par Ji-Won Lee, 3 coups rendus par Anissa. Et à droite pour Anissa. Ce qui ne viendrait jamais sur un coup. Hein. L'enchaînement est systématique avec Anissa. Le retrait de buste, le retour tout de suite également.
Pour le moment, c'est toujours Anissa Meksen qui déclenche la première. Ça va trop vite. C'est plus puissant, plus précis, plus complet. Oh là là. En défense également, elle se protège très bien, Anissa. Elle prend très peu de coups. Oui. Ouais, elle décale depuis tout à l'heure pour placer ce crochet du gauche. Ça marche souvent, hein, le décalage, crochet gauche. Souvent une arme qui apporte derrière la possibilité soit de mettre les jambes ou de rentrer la droite. C'est l'expert qui le dit. Allez, c'est bien, Anissa. Elle tend bien pour garder la distance. Il va falloir mettre la deuxième hein, pour Ji-Won Lee si elle veut rester au contact d'Anissa Meksen parce que là elle est complètement débordée. Et une deuxième sur un Solex. On essaye dans le coin de la Coréenne de lui apporter des solutions, mais pas facile, hein, même pour les coachs, hein, de conseiller une combattante face à Anissa Meksen, parce qu'elle est vraiment exemplaire pour le moment. Elle reste à distance, elle verrouille bien son combat, elle remporte logiquement la première reprise. Ça, c'est pas une surprise. Voilà, et maintenant, on va prendre un peu plus en confiance, elle va se lâcher, Anissa. Qu'elle aille au bout du premier round, c'est pas une surprise parce que si Anissa aussi a accepté ce combat, c'est pour se remettre un petit peu des rounds dans les jambes. Par contre, deuxième reprise, elle pourrait très bien accélérer de façon fatale, d'ores et déjà. Ah, surtout que pour le moment, Ji-Won Lee, elle est un peu observatrice, elle attend. Elle laisse travailler Anissa Meksen, elle tente de remiser, mais avec toujours un temps de retard. Et à faune pour l'instant. Voilà. À la mort, elle essaye, mais les coups ne partent pas. Parce là encore, elle est débordée. Anissa qui trouve l'ouverture avec le low kick à l'intérieur de la cuisse. Elle est hésitante, elle sait que chaque erreur va être sanctionnée. L'enchaînement, là, on l'a vu. High kick, low kick. Et quand la sanction pleut derrière, c'est pas simplement une punition, hein. C'est la fessée, le tirage d'oreille, le bonnet d'âne et le coin. La totale. Ce médaille a été encore un peu plus appuyé de la part d'Anissa Meksen. Toujours pas de solution pour Ji-Won Lee. Elle va la trouver ce soir. Elle se doit quand même d'essayer de sortir, prendre un peu plus de risques, la Coréenne. La solution, il n'y a qu'une jeune femme qui l'a trouvée jusqu'à maintenant en plus de... En tout cas au Glory, en plus de
crois, doit approcher la vingtaine de combats au Glory. Hein. Eh ben non, c'est le 11e ce soir. 11e seulement. Oui. Mais il n'y en a qu'une, voilà, c'est Tiffany Van Soest la dernière fois. Les autres défaites, c'était pas vraiment des défaites. J'ai dit Menezes, elle n'a jamais trouvé la solution, c'est pas vrai. Faut pas nous raconter des salades. Et ben voilà, il est annoncé le 20 juin à Rotterdam. Badr Hari. Et donc, face à qui? Eh ben ce sera très intéressant, encore une fois. Faudrait pas qu'ils nous sortent comme ils l'ont fait il y a quelques années un SD Gargues qui n'a pas le niveau pour affronter Badr Hari, qui certes est un nom, mais c'est même pas un nom illustre. En pied-point, il a bénéficié d'années de lacunes hein, au It's Showtime pour émerger. C'est pas le boxeur le plus solide du monde. On veut vraiment voir, voilà, moi si vous m'annoncez un Badr Hari avec Bouy ou Marshall ou Ben Sadik, là oui, ce sera une vraie demi-finale mondiale. Et puis en même temps, et puis s'il veut retrouver Rico Verhoeven, il faut passer il est obligé de passer par le niveau juste en dessous du top 5, hein, c'est sûr. Oh la cuisse. C'est peut-être le genou qui va céder avant la fin du combat pour Ji-Won Lee. Okay. Okay. You want to fight? Ouais, pour le médecin c'est ok, mais pour Ji-Won Lee, Elle a pas l'air d'avoir envie d'y retourner, You want to fight? Ji-Won Lee. non, bah pour oui. Ji-Won Lee c'est pas ok, elle a sans doute raison. Elle est plus clairvoyante que le médecin. Puis là, elle n'arrive même plus à poser la jambe. Donc comment le médecin peut la renvoyer au combat? Parce qu'il lui a pas fait poser, il a touché le genou. Ah, il l'a touché, il a vu qu'il était toujours là, il a dit bon, elle peut y aller. Ah, elle arrive carrément plus à le poser au sol, son genou. Son pied surtout. Ladies and gentlemen, you watched it as it happened. This bout comes to an end with the black corner unable to answer the bell for the third round. It is ruled a technical knockout. For your winner, Anissa Meksen. Alors, la centième. C'est la 100e, oui. On était là pour son 100e combat, Kamel, de mémoire, c'était à Tours hein, lors de la nuit des Titans. Oui. Et ce soir, on est là pour sa 100e victoire. Voilà.